Red Star qui se lance très très vite avec Damien Durand. Damien Durand qui est insaciable depuis le début du match. Attention, Durand pour bas et le but du Red Star. Le but de Pop Bas. Et oui, le Red Star qui ouvre le score ici. Cheikh Doumbia qui tente de retrouver, je crois que c'est Bassou Amina, le centre de Bassou Amina, peut-être pour Florian Raspentil, et le but de cette équipe du FC Bastia Borgo, Florian Raspentil, encore lui qui marque avec la juge. Bien joué ça. Ouais, c'est plutôt bien joué, même si Dieng est plutôt Raspentino. bien intervenu. Ouais, Raspentil, Raspentil pour Companès. Companès qui a le 2 Eh pour oui. les pieds. Et le but. Et le but de cette équipe du FC Bastia Borgo, grâce à qui? Alexandre Companès, qui est le joueur de plus en vue. De ce côté-là, Albert Cartier a des solutions pour les tireurs de coups francs. Au contraire, c'est pas là qu'il sera le plus gêné. Elle, ce ballon, la Jugy, ouais, qui a très mal jugé. Et voilà, et voilà. Et voilà une action qui cause un penalty. Penalty qui va être tiré par Meïsaba qui s'élance depuis l'extérieur de la surface. Et c'est un contre-pied parfait qui permet au Red Star d'égaliser 2 buts partout entre les deux équipes. Oh, penalty. Et penalty, ouais. Penalty, Thibaut Jacques face à Vincent Papalardo, monsieur l'arbitre, qui donne le coup de sifflet. Thibaut Jacques, en pleine lucarne, quel but! Et voilà, les joueurs de Bourg qui vont donc ouvrir le score. Garita, de toute façon, c'est athlétique, hein, c'est solide. Ouais. À bouger, c'est vraiment pas simple. Attention là, parce que. Deuxième penalty. Et voilà. Thibaut Jacques face à Vincent Papalardo. Est-ce que Thibaut Jacques va marquer son deuxième but de la soirée? Thibaut Jacques, oh Vincent Papalardo, il la touche, mais ça ne suffit pas. Bourg-en-Bresse qui double la mise, qui fait le break avant la demi-heure de jeu. Les Burgiens, Jarmouni qui va transmettre vers Mané. Mané, penalty. C'est Anthony Maisonial. Allez, Walid Jarmouni face à Anthony Maisonial. Jarmouni, le contre-pied parfait. Et laissez-toi qui réduise le score, 2-1. Attention, ça va revenir sur Maxime Blanc. La frappe du gauche de Maxime Blanc, finalement, ça va revenir sur lui. Maxime Blanc du droit cette fois. Bon là là, la lucarne. Quel but! Quel but de Maxime Blanc! Bon, il est magnifique. Avec son ami Kevin Testu, qu'on a connu la saison dernière sous la couleur de Perona. Oh, bien joué. Salvé. Oh là là! Oh quel but! Oh là là, quel but! La tête lobée qui a trompé Vincent Papalardo. Solvé aujourd'hui, quand Solvé ne va pas, mais la défense ne va pas. Oh le but! Et c'est toi qui vont quand même réduire le score sur ce très bon débordement. Et ça va donner, ça va redonner un petit peu d'espoir. Peut-être sur cette situation avec Alexandre Filippono. Ah là non, il s'est trompé Alexandre Filippono. Et ça va pouvoir donner un super contre. Et Anthony Riblin qui va partir en face à face. Anthony Riblin face à Vincent Papalardo. Anthony Riblin, oh superbe ce qu'il a fait. Et Anthony Riblin qui vient ajouter le 5e but à cette équipe de Bourg-Perona. Quel match, 5 buts à 2. Voilà, impose un pressing, essaye d'aller chercher le ballon. Oui, et attention à ce pressing justement, et sur Zahari, la frappe, et il l'a bien contré du coup Youn Zahari, mais attention, c'est pas fini, la frappe de Romil, et sur le poteau, cette frappe de Romil. C'est parti pour Pierre Ruffo, c'est bien frappé, et c'est dans la lucarne, ce premier but marqué par Pierre Ruffo. Le voilà, le 3e coup franc direct de ce championnat national. Il est signé Pierre Ruffo. Relance est propre, Tony Njike qui envoie la contre-attaque et notamment Fez Matoir sur le côté gauche. Il va se défaire de la défense choltaise et marquer ce second but. Second but de Cholet ici sur le petit festival de Fez Matoir. Et c'est parti d'une récupération de Youn Zahari. Et en 3 passes, les Choletais se sont retrouvés devant le but de Xavier Pinotto. Allez, ça revient sur le côté gauche. Matteo Romars, pourquoi pas éliminé. Centré ensuite, il y a du monde avec la volée de Lavigne. Magnifique. Et déjà l'ouverture du score du Stade Briochin. Superbe reprise de volée de Valentin Lavigne qui marque son premier but. Avec Hugo Boudin, le centre ensuite. Hugo Boudin qui détourne et Spano qui va déjà égaliser. Mais quel début de match incroyable entre Saint-Brieuc et Annecy. Un but partout déjà entre les deux équipes. Mais en ce moment, ça tourne plus en leur faveur. Oh, le tacle. Oh, il y avait de l'engagement. Le carton va sortir et le rouge. À l'expulsion immédiate.
Allez, ça va être frappé ce corner par Rocky qui reprend les commandes. Attention, il y a du monde avec Kashi, la frappe. Et le deuxième. Ah, cette fois, il n'a pas pu résister. Maxime Patier, le but d'Ahmed Kashi qui va sans doute offrir la victoire à MC dans ce match. On essaie de combiner avec Fofana, avec Uri, redoublement pourquoi pas avec Flochon, contre favorable une fois, deux fois, et la frappe finalement captée, sans grand souci par Alexis Sauvage. C'est bien joué de la part de Silva, Jimmy Roy sur ce centre, Durban, l'enchaînement est parfait de Geoffrey Durban à la 39e minute. Laval n'a eu besoin que d'un ballon tranchant dans cette surface pour faire le 1-0. Le faux rythme mis par les Cristoliens se retourne contre Laval, mène 1-0. Exactement ce que tu disais tout à l'heure, comme à Châteauroux, comme avec Le Mans. Ce faux rythme. Le capitaine, et ça repart. Attention à la pointe de vitesse de Elisa. Est-ce qu'il a été déséquilibré? C'était le dernier défenseur. Et c'est rouge. Carton et rouge. oui. Et oui, en même temps que je regardais ce ralenti, on voit que c'était le dernier défenseur sur la ligne. Et là, carton rouge d'entrée de match. Oh là là là. La soirée risque d'être longue pour eux. Ah, c'est dur pour Orléans, un carton aussi vite dans le match. Ça les prive de beaucoup de possibilités. Attention le ballon pour les Caladois, l'entrée sur la réparation. Damas. Oh là 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 là, Damas qui avait le ballon, qui fait retourner. 12 minutes à jouer, nouvelle récupération pour les Caladois sur le tacle glissé. Avec 14 buts avant cette 8e journée. Attention, est-ce qu'il n'y a pas eu un deuxième carton? Carton jaune encore. Face au but de la gauche, vers la droite, Charles Boateng, c'est parti, il y a du monde dans la surface, et attention, ça traîne et le but. L'ouverture du score de l'US Avranches, et c'est signé Kassim Mdaouma, si je ne me trompe pas, son premier but sous ses nouvelles couleurs. 1-0 après moins de 5 minutes de jeu ici. Il fallait sévir. C'est fait de la part de Mickaël Leleu. Attention à ce ballon pour Teddy Oku qui va tenter d'armer une frappe. La frappe de Teddy Oku. Et attention Clarkin Sikoulou qui rôde. Peut-être l'égalisation. Et encore une fois, Brice Cognard. En 2 fois, en 3 fois même. En 3 fois. Pareil, hein. Le Red Star à Orléans, ça fait partie de 2 équipes qu'on n'attendait pas aussi bas dans le classement pour le moment. À voir par la suite. Oh, il a réussi à passer, c'est très bien fait. Il va rentrer dans la surface. Excellent. C'est Julien Beg. C'est sa première titularisation ici au MM Arena. Il retrouve de bonnes habitudes. Et attention parce que là, El Koumisti qui a perturbé le ballon et ça va revenir justement directement derrière avec Badji. L'égalisation directement. L'égalisation pour l'US Concarneau. C'est un ancien de la maison quasiment. Fahad El Koumisti.